Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Trains de Thomas. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la modification d'une BB 67500 de la marque Pico. Sans plus attendre, je vous propose de regarder tout cela en images. Allez, c'est parti. Voilà donc la BB 67400 en question, qui est une BB 67479 de chez Pico, comme j'ai pu le dire auparavant, qui a été achetée dans un magasin de modélisme, donc d'occasion, à un prix relativement correct de 70 €. Donc afin de préserver certains éléments de la caisse, notamment la flèche, le toit et les fenêtres, j'ai donc décidé de les camoufler avec du scotch de chez Tamiya, afin de ne pas endommager ces éléments-là pour l'étape suivante. L'étape qui va suivre est tout simplement de retirer les marquages blancs puis les bandes blanches sur les flancs de la caisse. Pour cela, j'utilise un anti-adhésif des laboratoires Gilbert. C'est un produit qui est disponible à la vente en pharmacie et de coton-tige. Le but de cette étape est d'enlever ces marquages afin de retirer les épaisseurs qu'ils provoquent lorsque l'on va appliquer la peinture jaune. Une fois que tout cela sera retiré, il faudra bien évidemment dégraisser la caisse afin que la peinture accroche bien. Pour cela, j'utilise tout simplement de l'alcool à brûler dilué dans un peu d'eau. La caisse est enfin prête. La première couche peut être appliquée. Il faudra au préalable retirer les vitres afin qu'elles ne gênent pas pour la mise en peinture. Il faudra bien évidemment attendre 24 heures entre les deux couches afin d'obtenir un résultat correct. En ce qui concerne la mise en peinture de la flèche, l'étape est un peu plus complexe. Cela concerne la totalité des BB 67000 de la marque Pico. Il faut tout simplement savoir que ce côté n'est pas parallèle avec ce côté, ce qui en réalité est faux. Pour cela, il suffira simplement d'ajuster le scotchage. Une fois cette étape réalisée, il suffira à l'aide de l'aérographe peindre en blanc la totalité de la flèche. Puisque je le rappelle, il faut toujours commencer par la couleur la plus claire. Une fois que la peinture est sèche, il faudra, à l'aide du scotch, laisser un liseré d'environ 1 mm blanc autour de celle-ci. Pour plus de précision, je scotche les bords de la flèche avec le scotch de chez Tamiya, puis l'intégralité de la caisse à l'aide d'un scotch de carrossier. « 24 heures de séchage seront nécessaires. Une fois la peinture sèche, il faudra peindre les flancs avec la couleur Umbral 32. Bien évidemment, un camouflage intégral de la caisse sera nécessaire. L'avantage d'avoir une peinture bien sèche est que l'on peut facilement rattraper les défauts de peinture. Comme par exemple sur cette photo, on peut observer le noir qui a légèrement débordé sur le jaune. Le temps que la peinture sèche, je décide de peindre l'entourage des fenêtres à l'aide d'un marqueur indélébile, de façon à obtenir quelque chose de plus réaliste. On peut très largement voir que les montants ont été peints, mais ne vous inquiétez pas, je vais rattraper ça. A l'aide d'une petite lame de cutter, il ne faudra juste pas trop appuyer, le surplus de peinture noire peut s'enlever facilement. Un des moments les plus intéressants arrive, la dépose des décalcomanies.
Pour la dépose des décalcomanies, je vous renvoie à ma vidéo sur l'autorail X73 en livrée Nouvelle-Aquitaine. Les petites pièces de détaillage peuvent également être remontées sur la caisse. Cette machine va également être équipée de feux rouges et blancs réversibles. Pour cela, il faut procéder au perçage des trous. A l'aide d'un poinçon, je commence à marquer le centre du feu qui me servira de guidage lorsque je vais vouloir percer à l'aide d'une perceuse. Je lime également le dessus du feu afin d'avoir une surface plate pour le forer. Je refais également une trace à l'aide de mon poinçon. L'erreur que j'ai pu faire à ce moment-là est de percer directement avec le foret adéquat. L'astuce est d'augmenter la taille du foret au fur et à mesure que l'on perce. Cela permet d'être bien au centre du feu à la fin. Des cerclages de feu ont été déposés, ce qui esthétiquement améliore bien la caisse. La caisse est maintenant terminée. Elle doit recevoir une couche de vernis afin d'assurer la protection des décalcomanies et de la peinture. Une fois sec, le châssis pourra être remonté à la caisse. La voilà maintenant terminée, elle est apte à reprendre le rail. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Nous, on se retrouve sur Instagram au compte Les Trains de Thomas et je vous attends pour un prochain épisode.